Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter une recette coréenne que j'adore et que les Coréens adorent et que vous allez sûrement adorer, c'est du tteokbokki. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant de préparer le tteokbokki, je vais vous présenter quelques fritures qui accompagnent ce plat. La première friture s'appelle yachae-twigim, friture de légumes. C'est parti, on va découper les légumes. Bon, une fois que vous avez tout découpé, on va bien mélanger un peu. Une fois que c'est bon, très important, on va ajouter du chicken karu, c'est de la poudre de friture. On va venir verser un verre, un petit deuxième, et on va bien mélanger. Une fois que c'est très bien mélangé, on va ajouter de l'eau, mais qui sera de l'eau glacée. Vous pouvez voir qu'il y a des glaçons, et c'est important en fait de mettre de l'eau glacée pour avoir une friture ultra croustillante. On mélange, c'est beaucoup de travail, hein. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à les faire frire. Alors cette fois-ci, on va préparer des crevettes frites. Ce sont des crevettes surgelées et on va ajouter la même poudre. Je pense ici, un verre, ça va suffire. Et toujours la même chose, de l'eau glacée. On mélange bien. Parfait. Regardez-moi ça. Alors maintenant, je vais vous présenter les ingrédients qu'il faut pour pouvoir faire du tteokbokki. C'est très simple. Déjà, premièrement, il nous faut bien sûr du gâteau de riz. Un peu, même d'ailleurs beaucoup de poireaux, un peu de chou blanc. Il nous faut aussi bien sûr du gâteau de poisson, du sucre, poudre de piment séché à la coréenne. N'oubliez pas de prendre à la coréenne, c'est important, made in Corée. Pâte de piment rouge, encore une fois, pâte de piment rouge coréen et pas autre chose parce que sinon ça va beaucoup influer sur le goût. De la sauce soja, mais encore une fois, sauce soja coréenne s'il vous plaît, sinon ça va complètement changer le goût. Le secret du tteokbokki, c'est plus de poireaux est égal à un meilleur goût. Donc, allez-y à fond avec les poireaux. Vous les découpez grossièrement, hein. Franchement, peu importe la forme, c'est pas grave. Et traditionnellement, dans le tteokbokki coréen, on ajoute aussi du chou blanc, mais vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel. Voilà, vous découpez n'importe comment, comme moi, et c'est bon. Pour ne pas perdre de temps, je vais préparer le tteokbokki et les fritures en même temps. Alors voici une casserole pour les tteokbokki et voici la machine pour les fritures. Alors déjà, on va mettre 1 litre d'eau pour le tteokbokki. Étape très importante, dès que vous commencez à faire bouillir l'eau, il faut mettre du sucre. Pour 1 litre d'eau, on va mettre 2 cuillères à soupe. Et en attendant, on va commencer les fritures. On va commencer par les fritures de légumes. Normalement, l'huile est chauffée à 170 degrés. Vous prenez une poignée de légumes, vous formez genre un petit cercle comme ça. Il faut bien les coller. Une fois que c'est collé, vous déposez dans l'huile. C'est tellement bon ces trucs là, oh là là. Pour le tteokbokki, on va mettre la moitié des poireaux. Voilà. Une bonne poignée de gâteau de poisson. Pendant ce temps-là, nos fritures ont bien doré et ça a l'air magnifique. Je vais en goûter un. On va ajouter 2 cuillères à soupe de poudre de piment rouge séché. 1, 2. 2 cuillères à soupe de pâte de piment rouge. 1, 2. Allez, même on ajoute, je pense même une petite 3e cuillère. Hein. Mais vraiment, la cuisine, c'est au feeling. Mélange bien. Même là, déjà, c'est excellent. À ce niveau, ce qu'il faut rajouter, c'est de la sauce soja. On va ajouter 1 cuillère à soupe, ça ira. À partir de maintenant, c'est selon vos goûts. Vous pouvez ajouter plus de sucre, plus de pâte de piment, plus de soja. C'est comme vous voulez. On ajoute la moitié des choux blancs. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut ajouter le gâteau de riz. Vous l'enlevez de l'emballage. Ça, bien sûr, ça se mange pas. Hein. On l'enlève. Et puis, on va juste rincer à l'eau. Et vous l'ajoutez directement dans cette soupe et c'est bon. On va juste faire attention à ce que les gâteaux de riz ne collent pas. Le tteokbokki, c'est vraiment super simple à préparer et c'est délicieux. Je pense que je vais ajouter mon 2e sachet de gâteau de riz. Et s'il te plaît, ne déborde pas. J'ai peur. C'est bon. Bon, en attendant que tout soit bien prêt au niveau de notre tteokbokki, on va continuer nos fritures. On va faire les fritures crevettes. Donc voici nos crevettes. Les gars, je peux plus résister. Normalement, si vous voulez encore plus de croustillant, vous pouvez le faire une 2e fois, mais là, j'en peux plus, je ne peux plus attendre. Je vais le tremper dans la sauce tteokbokki et je vais le dévorer.
Et il y a une friture qu'on mange pas assez souvent en Corée, mais que j'adore, que je vais vous présenter. C'est des fritures de gâteau de poisson. Vous allez voir, c'est extraordinaire. On va mettre nos gâteaux de poisson ici. Voilà. Hop là. Là, vous voyez déjà que le tteokbokki commence à bien prendre forme. On va goûter. Arrivé à ce niveau, on va ajouter le reste de nos poireaux et des choux blancs, mais également les gâteaux de poisson. On va mélanger juste un tout petit peu, puis normalement c'est terminé. Et ça, la friture de gâteau de poisson, c'est un délice. Bon, on a fini avec les fritures. Donc maintenant, on va venir décorer. Allez, on va mettre ça là, comme ça. Je ne sais même pas si vous arrivez à faire la différence. On va ajouter nos fritures. Et voilà le travail. Allez, on va tester. Enveloppé autour de la friture. C'est bon. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose à manger et que je mange, Ouais. et ben, le lendemain, je maigris. On va tester les crevettes frites. Oh, c'est bon. En fait, c'est trop bon. Hein. Et la crevette, il faut le manger jusqu'à sa queue. Tu fais pas ça, toi? Si, j'ai fait ça. Bah alors. Le gâteau de poisson, Il est où le goût? Ah, oden. c'est un frit. Mais ça aussi, c'est du oden en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'en français, il y a moins d'adjectifs pour qualifier une bouffe. La nourriture, Ouais, que la Corée. peut-être. Ah, attends, mais t'as mis du ketchup. Ouais. C'est quoi? Il y a pommes de terre. Pommes de terre, carottes, oignons et patates douces. Ah, je tarde. J'en suis sûr, les mecs qui nous regardent là, ils ont trop envie d'en manger là. Voilà, allez, on va tremper dans la sauce. Comme ça va ramollir un peu et ça va garder le croustillant. Il y aura deux textures dans ma bouche, ça va être délicieux. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui s'affichent là ou là, je sais jamais. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.